Tu veux la vérité? Tout ce qui ne va pas dans ta vie en ce moment, c'est littéralement ta faute. Ton compte bancaire, tes relations toxiques, ton niveau d'énergie, ton absence de résultats. Tout ça, c'est ta faute. Et je sais exactement ce que tu ressens là parce que je le ressens aussi, je suis dans le même cas que toi. Maintenant, quand tu as entendu ça, tu vas avoir une petite résistance, une envie de dire ouais, mais non, c'est normal parce que personne t'a jamais dit ça en face. On t'a appris à blâmer, à critiquer, à dire c'est la faute de la société, de l'économie, de ton chef, ta famille, ou c'est un manque de chance. Bref, on t'a appris à être une victime confortable. Mais un homme nommé Jim Rohn a passé 40 ans à disséquer la psychologie des élites. Il a dit quelque chose qui a brisé les chaînes de 10 millions de personnes. Il a dit « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui détermine ta vie, c'est ce que tu fais avec ce qui t'arrive. » Alors aujourd'hui, toi comme moi, il y a souvent des choses dans ta vie qui vont pas forcément bien ou que tu veux peut-être changer. Et je vais te montrer pourquoi cette phrase de Jim Rohn, c'est pas une citation de motivation quelconque ou un truc, non. C'est un diagnostic clinique sur la stagnation. Et c'est la seule clé pour qu'on sorte de notre prison. La plupart des gens qui vivent dans une illusion fatale, ils pensent que le succès se poursuit continuellement. Ils courent après l'argent, après le respect et après l'amour. Et plus ils courent, plus la cible s'éloigne. Pourquoi? Parce que le succès n'est pas une proie que l'on peut chercher et atteindre comme ça. Jim Rohn, il a posé ce principe. Le succès ne se poursuit pas, il s'attire par la personne que tu deviens. Imagine que tu es un aimant. Si tu es rouillé, faible et sans force, tu vas attirer que la limaille de fer inutile. Donc c'est un peu pareil aussi dans la vraie vie. Si t'es pas la personne que tu aspires à être, tu vas attirer que les mauvaises choses. Si t'es quelqu'un de négatif, forcément tu vas attirer les gens négatifs et pessimistes. Alors tu pourras courir autant que tu veux, ta nature te changera pas et ne changera pas non plus. Maintenant la question que tu dois te poser, c'est pas comment gagner plus. La vraie question qui fait peur, c'est qu'est-ce que je suis en train de devenir? Parce que si tu es quelqu'un qui veut gagner plus et qui aspire et qui attire des choses qui sont positives et qui sont de l'abondance, forcément tu vas attirer l'abondance, tu vas attirer le succès, tu vas attirer toutes ces choses. Mais si tu ne travailles pas sur toi, sur ta discipline, ta valeur et ta façon de penser, tu vas rester toujours le même aimant faible à attirer les choses et les fréquences négatives et tu continueras à te demander pourquoi la vie te donne rien. Maintenant la seconde partie, c'est la valeur du marché. On t'a beaucoup menti dans ta jeunesse, on t'a menti à l'école, on t'a dit travailler dur, donne ton temps et tu seras forcément payé. Sache que c'est quelque chose qui est faux. Le marché se moque de ton temps. Le marché ne paye que pour une seule chose, c'est la valeur que tu es et que tu donnes. Pourquoi est-ce qu'un chirurgien gagne en 1 heure ce qu'un ouvrier gagne en 1 mois? Ils ont pourtant la même heure, 60 minutes chacun. La seule différence qui réside, c'est que le chirurgien, lui, il est devenu plus précieux à la société et pour cette chose-là. Il a injecté de la compétence, de la rareté et de la responsabilité dans son heure. Jim Rohn disait « Tu n'es pas payé pour ton temps, tu es payé pour la valeur que tu apportes au temps. » L'ouvrier et le médecin, c'est la même personne, c'est un humain. Maintenant, comme le médecin va apporter plus de valeur, il va être plus payé. L'ouvrier, on peut en trouver 40. Forcément, il apportera une valeur qui est moins rare. Et c'est exactement ici que toi aussi tu perds. Parce que tu travailles dur sur ton job, mais tu ne travailles jamais sur toi-même, sur qui tu es vraiment. Tu espères continuellement que ton patron va remarquer tes petits efforts, alors qu'il ne le fera jamais, et tu le sais très bien en plus. Le marché, il a aucune pitié, il n'a que des chiffres et des datas. Alors deviens 2 fois plus précieux, et tu n'auras plus jamais besoin de demander une augmentation, puisque tu devineras toi-même l'augmentation. La partie 3, c'est la responsabilité radicale. Jim Rohn, il a vu une liste. La liste de toutes ses excuses. Les impôts trop élevés, les gouvernements corrompus, la météo, ses parents, ce manque d'éducation. Un jour, son mentor lui a dit « Jim, il y a un problème avec ta liste. Toi, tu n'es pas dessus. » Et c'est le moment le plus sombre pour un homme. Le moment où il réalise que le seul facteur commun à tous ses échecs, c'est lui-même. La pluie, elle tombe sur littéralement tout le monde. L'économie, elle frappe tout le monde, et toutes les crises aussi. La question, elle n'est pas là. La question, elle est que certaines personnes arrivent à construire des abris alors que d'autres vont se plaindre d'être mouillés. Toi, ton pouvoir et ta responsabilité, c'est de ne pas culpabiliser, c'est de reprendre le pouvoir sur ces choses-là. S'il pleut tout le temps dehors, construis un abri. Mais te plains pas d'être mouillé alors qu'il pleut puisque tu n'as rien fait. Si la faute elle vient de l'économie, alors tu es l'esclave de l'économie. Si c'est ta faute, alors tu es le maître de ton destin et tu peux changer les choses parce que c'est toi littéralement qui les as créées. Maintenant, la partie 4, c'est les 4 saisons. Le framework. La vie ne change pas par hasard. Ta vie, elle va pas changer pour être bouleversée par hasard d'un coup à l'autre. Non. Elle change par cycle. Jim Rohn, lui, il appelle ça les 4 saisons. L'hiver, c'est souvent la période où les problèmes arrivent toujours. Ne souhaite pas que l'hiver soit moins froid, souhaite être plus fort face à l'hiver, puisque c'est le moment de la résilience silencieuse. Le printemps, c'est là où résident les opportunités. Elle suit toujours l'hiver, mais attention, le printemps ne fait pas le travail pour toi. Si tu plantes rien maintenant, tu m'en diras toujours en automne. L'été, c'est la protection. Puisqu'en printemps, tu auras planté plein de choses, et à peine tu as planté que les insectes vont commencer à arriver. Les gens toxiques, tes doutes, et toi, ton boulot, ça va être de protéger ce que tu as commencé à bâtir au printemps.
Continue à être solide, fort et continue à travailler dur vers ces objectifs-là sans se faire impacter par les éléments extérieurs, les insectes ou toutes ces choses-là. Maintenant l'automne, c'est le bon moment, c'est la récolte. C'est là que la vérité éclate. Tu reçois exactement ce que tu mérites. Ni plus ni moins, alors ne t'excuse pas si tu as beaucoup et ne te plains jamais si tu as rien. En gros, pour conclure, les 5 prochaines années de ta vie vont ressembler aux 5 dernières. Sauf si toi, tu décides maintenant de changer. Pas lundi, pas le mois prochain, bref. Demain matin, quelle petite habitude vas-tu changer pour augmenter ta valeur? Et surtout, n'oublie jamais une seule chose. Le succès ne cherche pas ceux qui en ont besoin. Il cherche ceux qui en sont dignes. Alors toi, ton travail, c'est deviens cette personne. Et puis on se verra dans la prochaine vidéo et j'espère que tu auras amélioré là-dessus. En tout cas, courage mon frère. Ciao, on est ensemble.